Salut à tous, on fait cette vidéo aujourd'hui pour créer une application de A à Z dans VBA Excel d'enregistrement de vos clients, vos personnels ou bien vos parents d'élèves dans une école. Là, nous allons aller dans la feuille Excel, ouvrir. L'application se fait sur l'onglet développeur. Pour ceux qui n'en ont pas, comme c'est là sur mon ruban, vous faites un clic sur l'un des onglets, un clic droit, personnaliser le ruban. Vous cochez l'onglet développeur. L'onglet développeur est encore accessible sur fichier, options, personnaliser le ruban et vous allez toujours trouver cet onglet développeur. Une fois cet onglet développeur affiché, vous partez sur Visual Basic, faites un clic droit sur VBA Project, insertion, User Form. Le User Form est l'interface utilisateur, c'est lui qui va présenter notre application. Déjà, toutes ces propriétés seront semblables à celles de ces outils, mais nous allons déjà lui donner un titre. Nous allons dire la formation A à Z en VBA Excel. VBA Excel. Ok. On va lui donner une couleur de fond. On peut lui importer une image ici sur Picture. Vous pouvez importer une image. Nous allons importer un logo. Logo. Vous pouvez lui importer une image. Vous pouvez le centrer, jouer sur le redimensionner, le mettre à l'échelle. Pour moi, nous allons prendre une image un peu plus comme celle-ci. Ok, voilà. Nous verrons toutes ces propriétés dans les outils que nous allons ajouter au fur et à mesure dans l'application. Déjà, pour ajouter un outil dans votre user form, c'est dans la boîte à outils. Pour ceux qui n'en ont pas, vous partez toujours dans affichage, boîte à outils. Ok. Sur cette boîte à outils, vous avez ce qu'on appelle des labels ou intitulés. Vous faites un clic, vous sélectionnez, vous faites un clic gauche, vous portez, vous le mettez dans votre user form. Vous sélectionnez, clic gauche. Nous allons créer 4 labels ou intitulés de nos éventuelles plages d'enregistrement. Vous comprendrez au fur et à mesure. Toujours pour jouer sur les propriétés de ces labels, vous pouvez déjà commencer par les renommer. Ici, ça sera le nom. Et c'est dans caption. On va dire nom. Non. Ici, ça sera le sexe de votre client ou votre parent d'élève ou ce que vous aurez comme projet. Et là, ça sera le téléphone, le numéro de téléphone. Nous allons mettre la téléphone. Ici, ça sera la ville ou le lieu de résidence. Nous allons mettre ville. Ok. Voilà les labels créés, mais pour plus d'ergonomie, vous pouvez sélectionner en faisant un shift jusqu'au dernier. Nous allons aller dans Backstyle. Vous voyez, il est opaque. Nous allons le rendre transparent. Ça veut dire qu'il se confond au milieu du user form. Le user form en question aussi, on peut centrer son titre pour plus d'ergonomie et de présentation. Vous pouvez centrer son titre. Vous pouvez toujours sur les labels jouer sur les propriétés en changeant le texte dans front. Nous allons mettre
nous allons augmenter la taille de ce texte. Nous allons le mettre à 10 en gras. Vous pouvez aussi changer sa forme d'écriture comme vous voulez. Nous allons cliquer sur nous allons encore augmenter un peu sa taille, qu'il soit un peu plus visible. Ok. Voilà, le texte est maintenant beaucoup plus visible. Ok. Ce que nous allons faire, c'est dans téléphone, caption. Caption, en téléphone, nous allons ajouter, nous allons mettre ça, dans ville aussi, nous allons mettre ça. Ok. Maintenant, nous allons ajouter ce qu'on appelle une combo box. Combo box, c'est ici, dans zone de liste modifiable. Vous sélectionnez, clic gauche, vous amenez. Vous allez voir, c'est une liste déroulante. Clic gauche, vous amenez. Ok, ça c'est ce qui est de la combo box. La text box, c'est ici. Vous comprendrez l'utilité de chacun d'entre eux à la suite de la formation. Clic gauche, vous tirez, vous amenez, faites une correspondance. Déjà, vous pouvez jouer encore avec les propriétés. Nous allons ajouter maintenant une zone de liste. La zone de liste, la voici. Elle va filtrer les enregistrements dans notre plage de données. Par exemple, on peut demander à nous afficher les clients ressortant d'une ville spécifique. Donc ici, ça sera dans zone de liste que nous allons filtrer toutes ces informations. Nous voulons afficher les clients d'une ville particulière, par exemple, ou bien les élèves ressortissants d'une ville particulière pour nos besoins de statistiques en fonction du projet. Nous allons essayer toujours dans les propriétés, nous allons continuer. Nous pouvons dire, vous pouvez uniformiser la taille à gauche, en largeur, en hauteur ou les deux. Nous allons cliquer là, ok, ou tirer sur les poignées là pour les redimensionner. Vous pouvez tirer sur les poignées pour les redimensionner ou aller directement dans les propriétés sur It, pardon. Sur It là, vous avez la taille en hauteur et sur Width, vous avez la taille en largeur. Donc vous pouvez redimensionner à votre guise. Déjà, nous allons mettre les boutons qui vont permettre à l'exécution de certaines tâches. Ici, ça sera le bouton modifier, le bouton fermer. Et toujours vous sélectionnez clic gauche et vous amenez le bouton effacer et le bouton valider. Nous allons leur donner un nom. Ici, ce sera le bouton valider, non modifier. Là, ça sera le bouton effacer ou bien fermer. Ici, ça sera le bouton effacer. Qu'est-ce que je fais? Ouais, effacer. Et ici, ça sera le bouton valider. Bon, là, nous allons mettre plutôt actualiser parce que nous pouvons déjà le faire, mais à partir de sa forme, nous allons mettre ici actualiser. Vous allez comprendre pourquoi la suite de la formation. Ok. Toujours dans les propriétés, amusons-nous. Vous pouvez toujours les sélectionner, faire un clic droit, les aligner. Nous allons dire les aligner au milieu. Vous pouvez jouer sur le test, le mettre en gras, augmenter sa taille. Nous allons augmenter la taille du texte.
Nous allons déjà le mettre en gras, augmenter sa taille. Ok. D'accord. Voilà déjà l'application presque achevée. Toujours sur les propriétés, vous pouvez sélectionner en fonction de vos besoins. Si vous sélectionnez là, vous dites aligner à gauche. Ok. Vous pouvez, il y a un outil intéressant pour l'utilisateur qui ne comprendrait pas ce que peut signifier un bouton. Vous pouvez ici d'en modifier, ou bien là on peut aller, vous allez sur contrôle type texte, vous dites ok, vous dites entrer le nom, par exemple le nom. Regardez ce que cette propriété fait. C'est que à l'ouverture de votre application, quand il vient, il pose, vous voyez, ça lui dit entrer le nom, donc il saura que ici c'est le nom qu'il faut entrer. Donc nous pourrons le faire pour les boutons. Vous allez dire cliquer pour modifier, cliquer pour actualiser, cliquer pour effacer, cliquer pour valider, en fonction de votre projet et de vos titres sur chacun des outils. Ok. Déjà je pense que il y a encore une autre propriété importante. Souvent il faut que les champs se suivent. Vous voyez, si j'appuie sur entrée, ça part d'un champ à un autre. Bon, ça c'est parce qu'on a aussi créé les champs de façon consécutive. Mais imaginez-vous si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce que vous feriez? Vous veniez, vous sélectionnez le user form, clic droit, ordre de tabulation. Et dans ordre de tabulation, vous avez tout ça. Voilà vos choses, vos outils en ordre. Donc là, on sait qu'on va passer la combo box 1 à la combo box 2, de la test box jusqu'à la test box 1, à la test box 2, ainsi de suite, jusqu'à la liste box 1. Donc déjà, nous avons parcouru la plupart de ces propriétés. Nous allons fermer et surtout n'oubliez pas d'enregistrer votre. Nous allons dire application Excel. Et toujours le type de fichier doit être un classeur Excel prenant en charge les macros. Sinon, tout votre code sera perdu. Tout ce que vous aurez fait sur votre user form sera perdu. Ok, nous allons l'enregistrer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci.